a de l'ambiance sur ce plateau. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a pour vous un générique. Mais ici, de ce côté-là, c'est la rumba pour le sushi roll, la nouveauté qui arrive chez Cocktail Game. Et nous avons deux membres éminents des Kaiten Sushi. C'est Mademoiselle Sarah. Salutations Sarah. Bonjour Monsieur Guillaume. J'ai le droit de dire mademoiselle, hein, tu m'as dit. Oui, pas sur le papier. Pas sur le papier. Mais à l'oral, comme ouais, ça marche. d'accord. Et mademoiselle. Monsieur. Miguel. Tu t'y attendais pas celle-là? Non, J'ai bien aimé ta voilà. Mais monsieur Guillaume, vous déraillez, mais On déraille complètement. Mais C'est qu'est-ce que parce vous faites? C'est Cocktail Game, c'est Mathieu Despnous qui me ment ou qu'il aurait dû être là, mais ce n'est pas lui qui va nous parler de sushi roll pour ce petit papotage. On aime bien aller un petit peu derrière les boîtes pour voir, enfin quand je dis derrière les boîtes, si celle-là elle a quand même un petit peu My heart will go on. C'est pas comme ça qu'elle la chante, hein, mais c'est une référence? Oui. Je pense que oui là. Ah, excusez-moi, j'ai cru que tu chantais du Metallica. Eh, ça va, c'est. Last day in my dream. C'est bien Ah, ça? c'est un peu mieux. Non, excuse-moi pour le micro, pardon. Sushi Roll, donc c'est la nouveauté. Vous connaissiez certainement Sushigo, jeu familial de draft s'il en est. Si ce n'est pas le cas, sincèrement, c'est un trick-track approuve, donc allez-y, il faut foncer. C'est encore en édition, hein, c'est pas arrêté. Évidemment. Ça tourne. Évidemment. Ça tourne. C'était déjà un Cocktail Games, parce que c'était Exactement. déjà un Game Right et ça fait partie de votre partenariat. histoire, d'un partenaire, je sais pas, basé sur l'amitié, enfin bref. La sympathie et les bons jeux. Et les bons jeux. Ce qui est quand même une bonne base pour avoir des relations avec quelqu'un. C'est vrai. Et donc, du coup, le même auteur, Phil Walker Harding, nous a fait, en un temps, c'était très, très couru. Maintenant, ça l'est un petit peu moins, mais maintenant, ça en revient à la version D. Oui, du exactement. sushi. Mais avec du draft quand même, Exactement. mais pas secret. Mais pas secret. En réalité, c'est très. Les joueurs qui connaissent Sushigo ne vont pas être dépaysés. Parce que la structure du jeu est relativement similaire, c'est-à-dire 3 phases de jeu. Chacun va avoir quelque chose devant soi qu'il va prendre, hop, et passer le reste aux autres joueurs. Donc du draft, comme on dit. Silence. Habituellement. Silence. Silence radio. Donc du draft, mais cette fois-ci avec un matériel qui est complètement différent, qui est des dés. Et qui en plus n'est pas caché, parce qu'on aurait presque pu éventuellement s'attendre par Ouais, rapport on à aurait- Sushigo, tu sais qu'on lance les dés, on en On choisit aurait un, puis on pu les avoir un passe. petit cache, etc. Donc Mais là, non. tout est visible. En début de manche, la répartition des dés va changer, parce Ouais. qu'on va prendre les dés au hasard dans un sac. Si vous regardez l'expli party, C'est ça, il y a l'expli party, c'est Sarah qui Vous comprendrez drive tout, l'expli ou et vous qui avez lance déjà la tout partie. compris. Voilà, donc ça se comprend assez facilement. C'est vrai que Ouais. les règles sont assez simples, surtout quand on connaît Sushigo. Mais par contre, ça fait un jeu qui n'a quasiment rien à voir, parce que la réflexion se fait aussi sur tout ce qui est disponible sur le plateau. Exactement. Il n'y a pas l'aspect mémoire qu'il y a comme dans le draft Oui, pur. carte cachée. Comme Ouais. on draft à Magic ou comme on draft à Sushigo, on se dit « Ah, je vais mémoriser les cartes » quand on veut vraiment marquer des points à mort. C'est ça. Je vais mémoriser les cartes pour essayer de me souvenir de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va revenir vers moi ou dans pas 3 tours. Ouais. Là, ce qui va arriver dans 3 tours, on le voit venir. À la nuance près qu'à chaque fois que les plateaux tournent, on va relancer les dés. Mais par contre, on connaît les phases Connaît des la dés, nature. on peut avoir une idée de ce qui va... Statistiquement tombé. ce qui peut tomber. Et donc, on va pouvoir un petit peu plus anticiper ce qu'on va pouvoir choisir dans 1, 2, 3 tours. Alors, sachant qu'il y a quand même pas mal de petits éléments qui viennent mettre Un petit boxon. la grouille dans tout ça. Bah oui. Les swaps, donc des cartes Les- qui vont... les baguettes. des baguettes, des jetons qu'on va dépenser, qui vont permettre d'aller chercher chez les autres. Ouais. Et donc, changer la composition des plateaux un peu chez les autres aussi. Et ça c'est pareil, ça donne une dose d'interaction Qui avait enfin, moins. qui a moins. Voilà. En Qui tout a cas, qui moins n'est pas la dans- même, qui est beaucoup plus directe que Sushigo. Exactement. Parce que là, on peut aller vraiment, embêter, maximiser, mais en plus, c'est ce que tu étais en train de dire, tu changes la donne, enfin le pool de dés que l'autre a et qui va donc être passé au suivant, Voilà. change sa nature. Exactement. Donc parfois, faire un swap au bon moment permet de récupérer un bon dé chez un autre, mais également de placer un dé Que tu voudrais qui va revenir et exactement. qu'on a envie de voir au tour suivant. Donc, Ça, c'est le premier. Ouais, et ce que je trouve assez, enfin moi personnellement, ce qui nous a beaucoup plu sur Sushi Roll,
c'est que il y a plus de composants tactiques, Mhm. mais également c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Ça reste très visible et très Très lisible. visuel, lisible. très- c'est ça. et très visuel. Visuel et lisible. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit sushi go, on est dans un restaurant de sushi avec un tapis roulant, on va prendre une carte, on passe aux autres. On l'explique, les gens s'imaginent, et c'est un thème qui fonctionne très bien Mhm. par rapport au jeu lui-même, par rapport à la mécanique. Mais dans Sushi Roll, on est dedans, vraiment. Oui, Les tapis bougent. Les tapis bougent, donc c'est très intuitif pour ça. On voit ce qui se passe, Ouais. et presque ça s'explique tout seul. Ouais. Le hasard est compensé par les relances, Exactement. les jetons menus. Alors après, il faut savoir jouer avec, pas trop, est-ce que je relance, éventuellement calculer un peu de stats. Stats léger. Ouais, léger. Hein. Peut-être bien sur 6. D'ailleurs, l'aide de jeu, en ce sens-là, elle est directe. Au moins, Oui. j'ai 2 chances Ouais. sur 6, je sais combien il y a de dés. On la connaît aussi, la répartition des dés là-dedans. Elle est équitable ou non? Il y a autant de l'un que de l'autre, que de l'un que de l'autre? Alors, c'est une excellente question. Je remercie Guillaume de l'avoir Voilà. posée. Je remercie Guillaume de l'avoir posée, et je serais tenté de dire peu importe. Ah oui, parce qu'il n'y a pas forcément tout. Peu importe, parce que ce qui est important, c'est la répartition à chaque manche. À chaque manche, les joueurs vont prendre les dés et les mettre devant eux. Ouais, C'est non. c'est non. La hein. réponse est non. La réponse est non. Et Ah, là, c'est cette répartition-là qui compte. Ouais. Puisqu'il y aura des manches, comme on l'a vu, comme vous le verrez sur l'XP Party, il y a des manches où les dés violets vont énormément tomber. Ouais. Et Ah, donc comme compter. ça. Voilà. Ouais. Et donc, C'est et il y aura des ça. manches où il y aura beaucoup de C'est ça. desserts. Ou à l'inverse, il y aura des manches où il y a certains types de dés qui sont plutôt Ouais. rares. Et ça impacte aussi la partie, alors que dans Sushigo, peu ou prou, on allait presque au bout du paquet Ouais, en on va fonction des presque configurations. exactement. hein. On va Et presque donc au bout tu du paquet. savais que ça allait, que tel ou tel élément. Voilà. Alors bien sûr, hein, Si tu sur pouvais la voir première arriver manche, ouais. des desserts pleins à la première manche, tu sais qu'il y en allait y avoir moins. Exactement. Pardon. Dans le bon sens, qu'il allait y en avoir moins en fin de partie, et donc il fallait peut-être miser un peu là-dessus. Alors Exactement. que là, des fois, tu te fais Chose qui est. Attention à avoir desserts. sur les desserts, Voilà, par parce que exemple. pendant 2 phases, 2 rounds, on n'en voit pas passer. Voilà. Donc ça lui donne complètement sa raison d'être. Je vais poser, si tu veux bien, de Vas-y. suite, évacuons Pose- les sujets qui pose-la. fâchent, Miguel. Pose ta question. Attends, je vais déjà la poser à Sarah. Tu veux voir ma tête, c'est ça? C'est ça. Donc il y a Sushigo qui arrive Voilà. en français. Sushi Roll arrive en septembre 2019. Et Sushigo Party alors? Eh ben, Voilà, c'est le. C'était C'est le code. Le mot de code. le mot de Vite, passe. quand je fais le poisson mort. Miguel, à toi. C'était le code entre Sarah et moi, si elle fait pas répondre à la question. Alors, ça a été Sushi Party. Go Party. Ouais. Ça a été un grand débat chez nous. Entre nous, on n'était pas. Donc cocktail, hein, parce Ouais, que Game Right a Oui, fait oui, le bien Sushigo sûr, Party, etc., etc. Eux, ils ont fait le jeu et ils nous ont dit, bah voilà, on fait ça. Et c'est entre nous, on s'est posé pas mal de questions. Il y a des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, parfois pour des raisons un peu différentes. Mais globalement, on s'est aperçu que, enfin, on s'est dit que c'est un peu compliqué. Mhm. Le Par jeu. rapport au sushi go de base, ça paraissait un petit peu complexe. Mhm. Et là, en termes de jeu, et c'est un produit qu'on arrivait difficilement à placer dans notre gamme. Ouais. Et puis c'était prendre peut-être, enfin je ne sais pas si c'est ce que vous vous êtes dit, mais en l'ayant vu, on se dit automatiquement, ah j'ai Sushigo, je vais y arriver, oui. Sushigo, J'ai Sushigo à la maison, ça se joue bien, etc. Ah bah tiens, il y a une petite boîte un peu plus, voilà, mais on va juste franchir un palier. Et donc du coup, c'est prendre le risque de se tromper de cible et que des gens l'achètent sur la connaissance de Sushigo et Exactement. finalement passent à côté, quoi. Exactement. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe avec le sushi go de base? C'est un jeu qui fonctionne bien, qu'on aime beaucoup. Alors après, il y a une petite différence aussi sur Sushi Go Party, Mhm. c'est que bah, les cartes, elles sont mélangées. Donc ce qu'on parlait tout à l'heure, du fait de pouvoir anticiper de ce qui va se passer sur les cartes par la suite, bah non. Mhm. Parce que toutes les cartes en fin de manche, elles sont reprises et remélangées. Alors, mélanger. Contrairement au Sushi Go de base où toutes les cartes, elles sont Ils sont en elles sont taille, prises. Donc on- ça fait une on petite, change ça fait une petite différence de mécanique et qui a des implications sur les choix des joueurs. C'est pas ça qui nous a embêtés. Hein. Ouais.
mais on n'arrivait pas à le placer en Ah, je en termes commercialement non plus. Ouais. On ne savait pas quoi en faire. Alors que personnel- Sushi Roll est direct. Exactement, c'est super C'est direct. net. C'est net, direct. C'est à la différence avec Sushi Roll, c'est que là, on sait bon, boîte plus grande, produit plus grand, matériel différent, mais esprit de base similaire, avec des façons de penser et des logiques un petit peu différentes. Tout de suite, on a su où il allait, quoi. Dans notre gamme, à qui on pouvait le montrer, etc. Enfin, ça a été, Une évidence. ça a été super évident. C'était évident. On a eu, ça arrive, qu'il y ait des coups de cœur plus ou moins forts oui. sur des jeux. Et celui-là, tout de suite, on l'a vu. On a fait une manche. Bon, On a dit, bah non. on le fait. On Voilà, on n'a pas fait Sushi Go par-ci, mais celui-là, on le Celui-là, fait. on le fait. Ouais. Pour plein de choses, sur le fait que le jeu soit très lisible, d'un sens très accessible, Intuitif en plus. très intuitif. Ouais. Le Ouais. plaisir de lancer les dés, Ouais. parce que c'est bête, mais ça fonctionne toujours. Même quand on aime faire des jeux un peu plus complexes. Réflexifs, Voilà, etc. d'ailleurs, j'arrête pas de les tripoter Oui, depuis oui, tout à l'heure. c'est ça, c'est la depuis- première- il me J'aime semblait céder. aussi. hein. J'adore céder. J'ai réussi à ne pas les toucher, tu vois, alors que toi, Je Mais- surkiffe céder. ça c'est pareil, en termes de festival et d'animation. Exactement, c'est super, C'est beaucoup plus direct, c'est ce qu'on disait aussi avec Sarah hors antenne. Tu poses sur la table, tu regardes des gens qui lancent les dés, qui se font tourner les tapis. Bah, Ça donne envie. il y a une immédiateté, Exactement. de plaisir a priori autour de Exactement. la partie. Alors, Sushi Go est un excellent jeu. Ouais. Alors, qui est plus transportable et qui permet de poser une base, que c'est sur un jeu de draft, qui est un jeu de draft dur, entre guillemets, enfin, à la dure, c'est-à-dire qu'il n'y a que du draft, Oui, il n'y a c'est que ça. ça. Je Et là, il y a connaissais plein le de petites composantes qui fait que c'est un peu plus riche, quoi. Voilà. Là, c'est le menu simple, là, le bateau pour deux personnes, le bateau pour deux personnes. avec supplément wasabi et Moi, j'attends que Phil Walker Harding, s'il nous écoute, il fasse des trucs en plus. Hein, parce que tu vois, par exemple, ça, on les a pas. Il Allez-y, pourrait des pas mamelles. faire voilà, un petit dé en plus légumes, la petite extension avec hop, une petite Alors, limite de c'est plus. pas dans les cartons Oh, mince. pour ce que j'en sais. Alors, le défaut, c'est que c'est Celui-là. plus difficile de faire une extension avec des dés. Oui. Alors, par exemple, pour Sushigo, il y avait l'extension sauce soja. Oui. C'est des cartes. C'est des cartes, c'est Mm. simple à fabriquer, et en petits goodies, c'est très facile. Les dés, c'est un petit peu plus Un peu plus compliqué. D'accord. Et je dois avouer que pour ça, là-dessus, ça va être plus Diamray qui va voir. Et on joindra ou pas en fonction de. Je vais lui écrire. de comment ça se passe. Je vais lui écrire. Autre chose, Sushigo, tu te souviens, c'était quelle année? C'était une très belle année. Ensoleillé, une robe Ensoleillé. grenat. J'aime Peut-être beaucoup la écrit. transparence, un petit peu de tanin. Je vais peut-être dire de bêtises. Je pense que c'est 2011. Ça veut dire que là, on tombe dans le long seller Exactement. qui s'est installé Ah ouais. et puis qui fait partie de ce socle de catalogue. Bien Le sûr, oui, Sushigo. c'est un. Et celui-là pourrait être pareil en fait. Oui, avec une. Enfin, en tout cas, on l'espère. Ah oui. Ah si, il faut. Ça, c'est 2 à 5 joueurs. Ça, c'est 2 à 5 joueurs. Ça, c'est. Attends, je cherche. C'est à partir de 8 ans. Ça, c'est à partir de 8 ans. Ça, c'est une vingtaine de minutes. C'est une vingtaine de minutes. Quelle est la différence? Bah oui, je suis en train de. Ouais, mais moi, je m'en fous, j'aime bien l'aider. non, mais ça marche super bien. C'est- Tu inities des joueurs au draft en 2 temps, 3 mouvements. Exactement. Et tu peux faire d'ailleurs presque la même chose avec les dés, avec Sushi Roll, mais c'est vrai que le feeling de jeu est quand même pas le même. C'est pas tout à fait la même chose. Et celui-là est, mine de rien, comme on disait, beaucoup plus familial. Mais c'est rigolo d'ailleurs. Et parce que- Sushigo est plus. Oui, c'est ça qui est assez. Parce qu'en vrai, il y a plus de décisions. Oui, si, il y a plus de décisions. Quand tu as tes cartes, tu dis, voilà, je garde celle-là. Éventuellement, tu peux faire un petit peu le jeu de La mémoire en mémoire, disant, voilà. est-ce que ça va revenir, etc. Alors que là, non, là, tu regardes ceux des autres en disant, attends, est-ce que je lui fais un échange maintenant? Il va rester quoi comme couleur de dé? Tu vois, et pourtant, effectivement, Mais ce côté familial, c'est c'est en vrai. plus. Comme je disais, il y a. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus d'informations disponibles au même moment. Oui, c'est ça.
Mais comme c'est lisible, ça se sent pas. Il n'y a pas de charge Exactement. cognitive trop forte. Exactement. Voilà, on rentre Dans des choses- débats. des choses Non, très techniques. On va redescendre, Miguel. Non, mais c'est très bien. On Mais va redescendre un c'est, petit peu. C'est une vraie bonne question. Il réussit ce tour de force Bah oui. d'avoir plus d'informations, Je plus de choix. Mhm. Parce que là, on a le choix d'interagir avec les autres, on a le choix de faire des relances, etc. Alors que dans Sushigo, on a un seul choix, qui est de prendre une carte. Voilà. Et pourtant, Et pourtant. il est vachement plus Pourtant, il tourne. familial. Là, c'est Ça va être au goût ce des qui fait joueurs. la magie de la création Ah bah des ça, jeux. c'est clair. C'est que Et parfois. un il y a- auteur talentueux. Comme, Exactement. C'est que parfois, il y a des résultats pas attendus sur des choses comme ça. Ouais. Sarah, tu préfères lequel des deux? J'aime bien les deux, je gagne tout le temps. Ouais, bah alors moi, il y a Oui, pas bon, beaucoup bah de voilà. jeux que j'aime bien. Hein, alors. Non, Non, t'as une ça préférence dépend avec qui on Avec qui on tu y joues. joue. Voilà. D'accord, ok. Ça dépend. Donc tu prendras les deux. Dernière petite chose, parce que cette anecdote-là, elle est croustillante, si tu veux bien. Parce que je crois que Sarah, toi, tu ne l'avais pas vécu, tu es arrivée dernièrement dans l'équipe cocktailier. Mais au final, juste pour le raconter, parce que je trouve ça fun, comment avez-vous découvert le sushi roll? Alors, plus ou moins par hasard. Pour resituer les choses et pour expliquer relativement rapidement, donc on connaît très bien les gens de chez Yamright. Et on se voit principalement sur les salons, parce qu'on ne va pas tous les jours aux États-Unis et ils ne viennent pas tous les jours en France. Mais c'est des gens qu'on connaît vraiment très bien et avec qui on a En toute confiance. voilà, d'excellentes relations et des relations de confiance surtout. Et dans les grands rendez-vous que l'on a avec eux, sur lesquels on les voit, il y a Nuremberg et New York, il y a 2 semaines d'intervalle entre les deux à peu près. Alors Nuremberg, bon, je ne sais pas si Sarah, toi tu le sais, mais ça vaut le coup de vous le dire, c'est le grand moment, mais salon professionnel énorme, qu'on aimerait d'ailleurs beaucoup vous montrer, même si l'intérêt n'est pas aussi gigantesque, mais la partie jeux de société, finalement, ce n'est qu'une petite partie parce qu'il y a aussi les jouets, les jeux, les jeux de construction. Moi les peluches. j'appelle ça l'usine du Père Noël. C'est l'usine du Père Noël. Parce voilà. que c'est à Nuremberg, donc c'est en début d'année. Pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon qui est exclusivement professionnel, Ouais. Vraiment. Mais Il y a des chez- auteurs de jeux, mais bon, faut être du métier. Ouais. Et New York, c'est pour la New York Toy Fair. c'est le pendant beaucoup plus petit aux États-Unis. Ouais. Et donc là, c'est deux salons professionnels. Donc pour revenir à notre petite histoire, et pas trop se perdre dedans, donc les gens de chez Yamright, ils viennent régulièrement sur notre stand parce que on a un truc qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de stand, on a une réserve. Ils mettent leurs affaires dedans et puis Ils tournent sur le salon ils tournent sur le salon. et ils retournent aux États-Unis. Et ils retournent aux États-Unis en fin de salon et nous on récupère tout leur matériel, on leur renvoie dans Entente cordiale. Entente et hop. cordiale, voilà, comme ça ils peuvent, tout le matériel qu'ils ont récupéré, ils n'ont pas à se le prendre à l'hôtel ou dans les valises, etc. Et cette année-là, En 2019. En 2018, pardon. 19. Ah, c'était cette année? Oui. Ah, oui, d'accord. C'est cette année, Je crois que c'était 2018. Non, c'est cette année. Cette année. Ce qui se passe en général, c'est qu'on leur montre nos nouveaux jeux à Nuremberg, ils nous montrent leurs nouveaux jeux à New York. À New York, ok. Et en faisant les cartons pour préparer leurs affaires, on a vu cette boîte. Tu tombes sur ça. Alors, quand même, cette boîte, elle est dure à louper parce qu'elle est très colorée. Mimi tout plein. Elle est, moi, je la trouve super chouette. Ah, elle est super. Et vous avez tous intérêt à la trouver super chouette. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, on a pris la liberté de jouer au jeu. Donc il y avait la règle en anglais, c'était une boîte de pré-prod. Ouais. Et on a pris la liberté de jouer au jeu sans leur poser la question. Parce qu'à ce moment-là, ils devaient être dans l'avion. C'était vraiment au retour de Nuremberg. On a fait, mais on le fait quoi. Allô? On en a trouvé un qui est trop bien. Et donc, vous n'avez pas encore parlé de celui-là. Ils nous ont dit, bah oui, on voulait vous le montrer À New York? à New York. On le prend, ne cherchez pas. Autant sur Sushigo Party, il y avait eu beaucoup d'hésitation. Celui-là, ça a été. C'était du direct. C'était super évident pour nous. Il fallait qu'on le fasse. Et parce que Et ça s'est simplement, on a adhéré au jeu Ouais, direct. directement parce qu'il nous a plu. Et ben voilà, c'était les petites histoires plutôt derrière Sushigo Party, Sushi Roll qui donc est la nouveauté. Cocktail Game, ça arrive.
pour une trentaine d'euros à peine, même pas. C'est en septembre 2019, c'est ça, une trentaine, hein, ça, je ne me suis pas trompé. Une trentaine d'euros. 8 ans et plus, 20 minutes, 2 à 5 joueurs pour le jeu de Phil Walker Harding, illustré de façon très mignonne par Nan Rangsima. Il faudrait que je lui fasse dédicacer la boîte. Ça serait un vrai plaisir. Pas forcément gustatif, puisque là, pour le coup, nous, on va aller manger. Vous en avez rien à faire, mais je vous le dis quand même. Avec Sarah, merci beaucoup d'être venue. Merci. Merci Miguel. Merci Guillaume. T'as souffert? Un peu. Ah, yes! Tant mieux. Bien fait. Na. Bonne partie.